Le taux de chômage recule en France pour la première fois depuis le début de la crise. Il est passé à 9,3% de la population active au cours du deuxième trimestre. Un taux qui reste toutefois très élevé. Il était de 7,2% début 2008, avant le début de la crise économique. Une situation qui complique aussi le dossier des retraites. Les Français vont devoir travailler 2 ans de plus, vous le savez, pour toucher une pension complète. C'est ce que prévoit la réforme. Mais cela suffira-t-il à garantir le niveau des retraites ? Devant l'incertitude, de plus en plus de patrons proposent à leurs salariés des dispositifs d'épargne retraite au sein de l'entreprise. Reportage de Denis Cadot et Jean-Louis Alferro. Ce jeune patron, qui discute avec l'un de ses compagnons, fait encore figure d'exception. Car dans cette PME de maçonnerie de la banlieue parisienne, cela fait déjà 6 ans que chaque cadre ou technicien bénéficie d'un versement supplémentaire en vue de sa future retraite. C'est 5% de salaire complémentaire qu'il ne va pas toucher, mais qu'on va placer sur un compte qui lui est complètement dédié, qui va travailler durant la période où il est actif et qui ne sera libéré que lorsqu'il prendra sa retraite. Parmi la quinzaine de salariés concernés, Didier, bientôt 60 ans, sera l'un des premiers à toucher cet argent. Il compte partir au printemps prochain avec un pécule supplémentaire d'environ 17 000 €. Avec la conscience que les jeunes auront encore plus besoin de ce coup de pouce supplémentaire. Les gens qui sont derrière, s'ils continuent dans ce système-là, oui, ça va leur apporter un petit plus. Il existe d'autres dispositifs d'épargne salariale en vue de la retraite, notamment le PERCO, né en 2003. Cette fois, avec des versements volontaires du salarié abondés par l'entreprise, les primes versées étant déduites du revenu imposable. Et cela concerne 2,5 millions de salariés. Les 2 500 000 personnes qui peuvent verser dans un PERCO, il n'y en a que 557 000 qui le font. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a encore 2 millions de gens qui peuvent bénéficier du PERCO qui doivent être convaincus de le faire. Autrement dit, pendant longtemps encore, la majorité des salariés ne pourra pas compter sur autre chose que la retraite classique. Messieurs, dames. Et mardi soir, 7 septembre, dans le journal de 20h, Éric Woerth sera face à Bernard Thibault au soir des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre du Travail qui évoquera également l'affaire Bettencourt.